Bienvenue à Surfer la vague, le podcast qui te présente les Québécois qui produisent ce que tu vois sur tes écrans. Je suis Olivier Gédé et je suis gestionnaire de marketing numérique. Tu aurais pu faire absolument n'importe quoi, mais tu as choisi d'essayer mon 6e épisode. Merci beaucoup d'être là. J'espère ne pas te faire regretter ton choix. En plus, c'est la mi-saison. Aujourd'hui, je suis à mi-chemin de mon objectif de 12 épisodes d'ici début septembre. Je ne réussirai pas à me rendre exactement début septembre, mais je serai pas loin. Donc, merci encore plus à toi, en fait, surtout si tu as déjà écouté les 5 premiers épisodes. Cette semaine, je reçois Julie Terrien, songwriter, copywriter et spécialiste de la voix unique. Qu'est-ce que c'est la voix unique? C'est quoi une songwriter, copywriter? Je vais laisser Julie te l'expliquer dans les prochaines minutes. D'ailleurs, Julie va animer également la discussion d'ouverture du festival web de création de contenu organisé par Alexandra Martel. Le festival, en fait, c'est une série de discussions et de conférences virtuelles sur le web et en fait sur le monde de la création de contenu sur le web. C'est très niché, mais dans le monde du marketing numérique, c'est vraiment big et ça commence la semaine prochaine. Puis tu peux en savoir plus sur festivalweb.cc. Avant de passer à l'entrevue, je voulais discuter de quelque chose à propos d'Instagram. J'en ai parlé déjà sur mes réseaux sociaux dans les derniers jours, mais je le prends un moment pour en parler sur mon podcast ici aussi. En fait, le boss d'Instagram, Adam Mosseri, a confirmé mercredi dans une vidéo sur Instagram, évidemment, que l'app allait travailler son algorithme et son fil d'actualité pour favoriser les vidéos aux dépens des photos. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu vas aller sur ton fil d'actualité Instagram, ben, il y a des fortes chances que tu vas voir juste ou principalement des vidéos en premier. Sur les premières publications que tu vas voir, ça va être ça en fait. Ça veut aussi dire que les publications qui sont juste de la photo vont sûrement commencer à voir leurs statistiques baisser pas mal. Pourquoi est-ce qu'Instagram fait ça? Si tu te dis, ben, c'est pour imiter TikTok, c'est pas la bonne réponse. En fait, c'est pas la réponse complète. Oui, c'est pour compétitionner TikTok. TikTok est le concurrent principal d'Instagram en ce moment. Mais en écoutant plus attentivement la vidéo au complet de Adam Mosseri, ben, on apprend aussi que même si Instagram ne change rien du tout, il y avait déjà remarqué depuis longtemps que les utilisateurs préfèrent la vidéo photo et se tassent tranquillement de plus en plus vers la vidéo pour délaisser la photo. Quand je dis les utilisateurs, là, ben c'est toi, c'est moi, c'est n'importe qui a un compte Instagram et qui l'utilise de façon régulière et même de façon irrégulière. Et quand je dis qu'ils préfèrent le contenu de vidéo photo, ben c'est qu'ils en regardent plus, ils passent plus de temps à les regarder, ils appuient sur j'aime plus souvent, ils commentent plus souvent, ils vont partager les publications plus souvent et eux-mêmes, leurs propres publications vont plus souvent être des vidéos que des photos en fait, de plus en plus. Fait que si tu n'aimes pas sur Instagram fasse ça, ben, il y a la seule façon en fait d'agir pour faire changer les choses, ben, c'est d'agir à l'inverse. Publie plus de photos, aime plus de publications de photos, commente plus de publications de photos, partage plus de publications de photos et surtout fais l'inverse avec les publications de vidéos. C'est la seule façon en fait de faire savoir à Instagram que de la vidéo, ben, t'en veux peut-être pas ou t'en veux peut-être moins, puis que tu veux plus de photos. Puis, by the way, ben, peut-être que si Instagram, en fait, l'avait juste fait sans rien dire, là, il n'y a peut-être pas grand monde qui s'en serait rendu compte parce qu'on n'est pas entièrement conscient de nos actions sur l'application, on n'est pas entièrement conscient de quel type de publication on regarde, sur lesquels on clique j'aime le plus souvent, sur lesquels on commente le plus souvent. Ben, Instagram, eux autres, ils en sont conscients. C'est ça qu'ils font en journée longue, regarder ce que nous, on fait sur son application. Puis si tu crées du contenu sur Instagram et que tu ne veux pas commencer à faire de la vidéo, tu as le droit. Personne ne t'oblige à le faire. Mais sois pas surpris si tes stats commencent à baisser dans les prochains mois. C'est un petit peu de bonne guerre. Toi, tu travailles pour améliorer ton contenu que tu mets sur Instagram, mais Instagram travaille pour améliorer son propre contenu qu'il donne aux utilisateurs, c'est-à-dire améliorer la vidéo si c'est ça que ses utilisateurs veulent. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette décision d'Instagram? Est-ce que tu aimes ça, en fait, les vidéos sur Instagram, ou au contraire, tu trouves que ça ressemble trop à TikTok et qu'Instagram devrait se limiter beaucoup plus aux photos, faire beaucoup moins de place aux vidéos? Fais-moi en part dans les commentaires sur YouTube ou sur mes plateformes sociales. Le lien est dans la description du podcast. Je suis vraiment curieux de savoir ce que tu en penses. Passons maintenant à l'entrevue, ma discussion, en fait, avec Julie Terrien, songwriter, copywriter, spécialiste de la voix unique.
Julie Terrien, copywriter, excuse-moi, pas ghostwriter. Puis maintenant, bonjour, bon après-midi. Salut Olivier, bon après-midi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu, à part une Sunwriter, copywriter? En fait, je suis une fille qui écrit depuis des années. J'ai eu mon entreprise, notamment en rédaction copywriting depuis 7 ans. Mais maintenant, je dirais depuis environ 6 mois, j'ai fait un espèce de pivot dans mon entreprise et je me spécialise davantage. Je me suis nichée en voix unique, en voix de marque. Donc, c'est en fait aider les gens à reproduire leur personnalité et reproduire toutes les couleurs de qui ils sont, qui elles sont à l'écrit, autant côté entreprise, grosse entreprise, que les solopreneurs, les gens qui ont envie de se rendre visibles là, plus sur les réseaux sociaux, etc. Ça vient d'où, justement, ce virage-là, cette idée-là de la voix unique? Ça sort d'où? Écoute, ça a commencé quand, au début, la petite graine a été germée quand j'ai fait la formation de Un mot à la fois d'Alexandra Martel. Elle en parlait dans sa formation, elle en parle. Et ça a comme allumé quelque chose chez moi. Évidemment, c'était déjà quelque chose que je faisais, mais c'était pas, personne n'avait mis des mots dessus. Donc là, j'ai découvert, en fait, que ça avait un nom. Et évidemment, comme j'étais ghostwriter, moi, je faisais un petit peu le contraire, mais dans le fond, que j'imitais la voix unique des autres. Donc, j'avais déjà une bonne expertise sur la façon d'analyser les voix des gens, leur personnalité à l'écrit. Et puis, d'un autre côté, j'ai été enseignante en art dramatique pendant plusieurs années. Et à ce moment-là, j'étais aussi dans aller chercher, dans le fond, la personnalité des jeunes pour qu'ils la transmettent à travers leur voix, leur corps sur scène, mais j'aimais beaucoup prendre des jeunes qui étaient plus introvertis, plus gênés, pour les aider justement à prendre leur place. Et là, c'est ça. Dans le fond, c'est tout ça qui m'a mené à avoir un coup de foudre incroyable pour la voix unique. Et le coup de grâce, je te dirais, c'est quand moi-même, j'ai commencé à être créatrice de contenu. Parce qu'au départ, j'écrivais pour les autres, mais j'écrivais pas pour moi. Tu sais, c'était comme, j'avais un petit peu peur de me mettre de l'avant, comme beaucoup de monde. Et quand j'ai commencé, pour moi, ça a été d'abord sur LinkedIn. Quand j'ai commencé, ça a explosé. Et je me suis rendu compte, en fait, que ma voix unique, non seulement ça rendait pour moi ça le fun d'écrire, ça rendait ça comme aussi plus facile, mais je me suis rendu compte aussi que ça attirait des gens qui me ressemblent, puis que, tu sais, je suis en train de me bâtir une communauté de personnes autour de moi qui me ressemblaient, qui partageaient mes valeurs, puis tout ça. Fait que j'ai comme découvert un peu la puissance que ça avait. Et là, maintenant, j'ai envie que tout le monde expérimente ça. C'est ça, t'es probablement la meilleure preuve que le concept de voix unique fonctionne super bien parce que ton nom a explosé dans les derniers mois, surtout sur LinkedIn, sur Instagram, dans le milieu de la création de contenu et du marketing numérique en général. Ton nom prend de plus en plus de place. Tu vas même être conférencière au début du mois d'août au Festival web de création de contenu d'Alexandra Martel. Oui. Fait que c'est quoi qui fait que ça fonctionne si bien, la voix unique? En fait, c'est l'authenticité, c'est le fait de quand on est totalement soi-même, quand on ne joue pas de jeu, quand on ose comme briser des règles pour être soi-même, pas suivre, par exemple, on a tendance à écrire comme on a appris à l'école, etc. Quand on ose, c'est que les gens le ressentent l'authenticité, ressentent nos valeurs, et ça les attire parce que, comme je dis tout le temps, les gens ont envie d'être en contact avec des gens. On n'a plus le goût que les entreprises nous parlent comme si on était des numéros, comme si on était un client générique. On a envie de se faire, d'avoir un lien de proximité, tout ça. Puis encore plus, je trouve, depuis la pandémie, où on a été comme vraiment confinés en arrière de nos écrans. Puis là, on avait comme besoin de contact humain, de vrais humains. Fait que ça a comme encore plus pris d'ampleur, si tu veux. Puis évidemment, il y a
tellement de contenu, il y a tellement de monde sur le web que si tu veux te démarquer, il faut que tu écrives des textes différents, que tu écrives des textes qui sont toi, puis qui vont attirer, dans le fond, une communauté, une clientèle qui va adhérer à qui tu es, puis à ce que tu proposes. Qu'est-ce qui t'allume, d'où ça vient cette passion-là pour la rédaction au départ, pour rédiger pour toi, mais aussi pour les autres? Écoute, c'est depuis toujours. Je ris, tu sais, souvent, je ris parce que ma mère me disait que en fait, vers l'âge de 2 ans, je parlais couramment, mais je marchais pas. Donc, j'étais déjà, les mots étaient super importants. Et puis, aussi, mon activité préférée, ça a toujours été toute petite, aller à la bibliothèque, les livres, j'en dévorais. J'étais vraiment... donc, ça a toujours fait partie de ma vie. Au primaire, j'écrivais... encore aujourd'hui, tu sais, quand je rencontre des profs, des anciens profs, ils me demandent « Puis, est-ce que tu écris encore? » Tu sais, parce que ça les a... ça faisait partie de moi, ça a toujours fait partie de moi. J'ai pris des petits détours, mais j'y suis revenue. Ben, comme aller en enseignement. Dans le fond, tu sais, je suis allée en enseignement de l'art dramatique, mais c'est une autre forme d'art qui peut ressembler un petit peu. Donc, j'ai fait ce détour-là. Puis, finalement, j'ai décidé de revenir à mes premiers amours de la rédaction. Mais je sais pas, pour moi, c'est comme ma façon la plus facile de communiquer quand j'ai quelque chose que je porte en moi qui est difficile à exprimer verbalement. C'est super facile de le faire à l'écrit. Donc, je me suis libérée de certaines choses aussi en les écrivant. Tu sais, donc, c'est ça. Moi, je trouve ça puissant, là, le pouvoir de l'écriture à plein de niveaux. Quand tu dis que tu t'es libérée, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je me suis libérée, entre autres, de grandes épreuves que j'ai vécues. Des choses dont j'avais presque pas parlé parce que c'était douloureux, parce que c'est moins facile pour moi de verbaliser certaines choses, surtout quand on parle d'émotions négatives. Là, oui, je comprends. C'est plus difficile de les verbaliser oralement. Donc, pour moi, de l'écrire ou des fois de me confier par les mots écrits, c'est plus facile et on dirait que ça me guérit. C'est ça. Ouais, c'est une forme de guérison à travers les mots. C'est comme si j'apprends en écrivant, je réfléchis, j'apprends à me connaître encore plus. Tu sais, c'est vraiment un effet... Est-ce que c'est un petit peu, c'est ta façon de... Quand tu dis que ça te guérit, est-ce que c'est un petit peu une façon de... C'est comme une première étape dans la guérison, tu l'écris, puis après ça, tu vas être capable d'en parler verbalement, ou c'est pas ça? Je pense que c'est comme quasiment, pas une dernière étape, mais genre, je te dirais une avant-dernière étape. On dirait que quand je l'écris, c'est que j'ai quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de moi, qu'il faut qu'il sorte, mais je peux pas le dire oralement. Fait que je l'écris. Une fois que c'est envoyé, on dirait que oui, effectivement, c'est comme si la cicatrice peut se refermer. Puis après ça, oui, c'est plus facile aussi d'en parler verbalement. Mais je dirais que quand je le mets sur papier, c'est vraiment parce que ça bouillonne. Là, tu sais, j'ai réfléchi longtemps, j'ai travaillé longtemps sur une situation X pour la régler ou whatever. Puis là, ben, c'est ça. Tu sais, l'écrire, c'est comme si tu veux mettre, tu sais, un petit peu refermer la cicatrice. Là. OK, je comprends. Ouais. C'est beau. Si on revient un peu plus à ton travail, au début, je t'ai présenté songwriter, copywriter. J'ai passé proche de dire ghostwriter par erreur, mais non, faut pas dire ghostwriter. Peux-tu me parler de ça, d'un petit peu de ce songwriter versus ghostwriter? Pourquoi maintenant tu te présentes comme une songwriter? Oui. En fait, j'ai longtemps été ghostwriter, donc c'est-à-dire que je me moulais, dans le fond, j'étais dans l'ombre, j'écrivais pour d'autres personnes. Mon nom était jamais public, dans le fond. Tu sais, c'est comme, c'était le nom d'une autre personne qui était, par exemple, sur un livre ou dans un texte ou toutes sortes de choses comme ça. Donc, et ça me faisait vraiment mon affaire à ce moment-là parce que j'avais pas l'ambition de me mettre de l'avant. Par contre, c'est ça, quand j'ai commencé à faire de la création de contenu, ben là, j'ai commencé à être
plus confiante de prendre ma place, etc. Et l'idée, en fait, de Sunwriter, c'est qu'aujourd'hui, de la façon que je le vois, surtout avec mon expertise en voix unique, c'est que je mets en lumière les gens. C'est que je veux les amener, dans le fond, je dis à rejoindre le soleil, là, mais c'est à se rendre visible puis à prendre leur place dans la lumière, là, eux aussi. Donc, c'est là où j'ai décidé de passer du fantôme au soleil, là, pour... Comment tes clients ils ont réagi à ça, que tu leur dises, ben, à partir de maintenant, si j'écris pour toi, ben, il faut mettre mon nom sur ce que j'ai écrit? J'ai pas eu à le faire, étrangement. Je pense que, tu vois, le fait que j'aie comme assumé, tu sais, que j'ai commencé à m'assumer plus publiquement et tout ça, je pense que ça s'est fait vraiment naturellement. Il y a comme une espèce de respect différent qui s'est instauré. Puis, en fait, ça s'est fait vraiment naturellement. Puis, tu sais, c'est sûr que maintenant, quand je reçois des demandes, tu sais, je dis, ben, j'en fais plus de ghostwriting, etc. Donc, maintenant, je me consacre à autre chose. Mais écoute, ça s'est fait super bien. Puis, les gens, tu sais, c'est quand même fluide, là. Tu sais, mon positionnement, il est quand même, si tu regardes, il y a quand même une ligne directrice. Oui. Donc, c'est quand même assez fluide. Donc, les gens, ils n'ont pas été surpris, ils n'ont pas été, tu sais, c'était comme si c'était normal que j'en arrive là. Puis, fait que non, j'ai pas eu de résistance, j'ai pas eu de... Fait que t'as pas un client ou un potentiel client qui a dit non, moi je peux même te charger, je te donnais plus si non, rien de ça. Non, Pas de ce écoute, genre d'histoire d'horreur-là. non, mais c'est justement, tu vois, c'est ça toute la force de la voix unique, c'est que j'attire les clients qui me... J'attire les bons clients. Oui, exact. C'est une autre preuve que la voix unique fonctionne bien. Justement, comment tu perçois ton travail auprès de tes clients quand tu es Sunwriter pour eux? Premièrement, comment ça fonctionne? C'est quoi un peu le parcours? Puis comment tu perçois ça? Comment tu vis? Ben, pas comment tu vis avec ça, mais ouais, comment tu perçois ça? Ben, écoute, c'est sûr que je fais de moins en moins d'écriture pour les autres. OK? Je me consacre de plus en plus à ma création de contenu à moi et à mes formations, les ateliers, tout ça. Tu sais, là, j'ai vraiment comme envie de donner au suivant. Puis tu sais, dans le fond, j'allie mon ancienne job de professeur à, à dans le fond, mon expertise en écriture et tout ça. Puis, donc, je m'enligne plus vers ça. Je continue à écrire encore. Je fais plus du copywriting et des sites web, si tu veux. Ouais. Et la façon dont j'aborde toujours ça, c'est que je prends beaucoup de temps avec mon client, ma cliente, pour apprendre à le connaître, pour apprendre à voir ses zones de génie, à voir toutes ces petites pépites dans sa personnalité, dans ce qu'elle offre. Puis j'essaie vraiment toujours de faire ressortir toute dans le fond, la beauté, la puissance de la personnalité de la personne avec qui je travaille, puis de ses offres. Là, donc, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est super important de bien connaître les gens avec qui je travaille. Tu sais, j'ai tous des documents, puis là, je leur pose plein de questions, puis c'est comme je vais vraiment loin dans ce que je leur demande, mais en même temps, c'est ma façon à moi aussi de pouvoir être le plus fidèle possible là, à ce qu'ils sont, évidemment, puis aussi à pouvoir les mettre en lumière le mieux possible. Parle-moi un peu de la conférence que tu vas donner au Festival web de création de contenu. Comment ça s'est fait, ça, que tu aies une conférence à ce festival-là? Puis, si tu veux en parler un petit peu aussi de ce que tu vas présenter, si tu es ouverte à le faire, à me donner le scoop un peu. Ouais. Ben, écoute, en fait, ça sera pas une conférence, ça va être plus comme une espèce de discussion. Dans le fond, je vais animer l'activité d'ouverture du festival. Et le thème, ça va être la voix dans la création de contenu, évidemment. Et puis, je vais avoir des invités. Excuse-moi, je parle à la voix. J'ai donné une formation tantôt. J'ai donné une formation tantôt. Je suis en train de perdre la voix. Dans le fond, je vais avoir des invités.
ne sont pas encore tous confirmés. Mais je vais te dire, dans le fond, comme mon idée, c'est d'avoir différents types de personnes. Par exemple, une personne qui a une voix plus humoristique, mais aussi quelqu'un ou deux personnes qui auront une voix plus sérieuse ou plus... Plus business, si on veut. Ouais, mais en fait, je te dirais que le gros pain point, là, quand je parle de mes services, c'est qu'il y a beaucoup de gens, là, la question que je reçois le plus souvent, c'est est-ce que je suis obligée d'être drôle pour avoir une voix unique? Parce qu'on a l'impression parce que ceux qu'on remarque, puis tu sais, il y a beaucoup de gestionnaires de médias sociaux qui misent sur l'humour, puis c'est correct, c'est normal parce qu'on aime ça rire. Mais non, tu sais, t'es pas obligé d'être drôle pour avoir une voix unique. Tu sais, il y a plein de gens qui ont des voix uniques puis sont pas drôles nécessairement, tu sais, parce qu'il y a tout ça serait particulier aussi qu'un salon funéraire soit drôle, là, tu sais. Exactement, c'est en plein ça, tu sais, dans le fond, la voix, c'est que, tu sais, il faut qu'elle soit cohérente avec ton authenticité, mais aussi cohérente avec ton client cible, tu sais, sinon, ça marche pas, fait. Donc, c'est ça. Tu sais, je veux vraiment comme que les gens comprennent que non, tu n'es pas obligé d'être drôle, tu n'es pas obligé d'être quelqu'un de flamboyant, tu n'es pas obligé d'être dynamique, de mettre des points d'exclamation partout dans tes textes. Tu sais. Il suffit d'être soi. Puis, en étant, tu sais, parce qu'il y a différents types de personnes. Fait que, tu sais, il y a des gens que ça les énerve, quelqu'un qui est trop dynamique. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça, mais il y en a qui aiment ça, des gens plus sérieux, puis il y en a qui n'aiment pas ça, c'est normal, tu sais. Fait que ça prend de tout. Et dans le fond, c'est ça que j'aimerais qu'on ait comme discussion dans mon si tu veux, dans mon espèce d'événement. Oui, dans ta discussion. C'est que j'ai envie qu'on discute de tout ça, qu'on puisse s'ouvrir nos horizons sur ce que ça peut être, dans le fond, les différentes voies qu'on... Puis, t'as dit que tu travaillais sur des formations. Est-ce que tu en as donné? J'ai manqué ce petit détail-là. Ça ressemble à quoi suivre une formation de Julie Terrien? Écoute, j'ai donné ma première formation en mai 2022. Ça a été génial. Écoute, ce qu'on a, dans le fond, c'était ma formation bêta. Là, j'ai comme expérimenté une formule. C'était vraiment ma formation comme en profondeur. Donc, on est allé vraiment profond dans qui on est, nous, comme individus, qui est notre entreprise. Tu sais, dans le fond, aller en profondeur dans qui est notre client idéal, c'est quoi les mots qu'il utilise, aller aussi, après ça, aller tout comme chercher dans nos banques de mots à nous, dans nos façons de s'exprimer, travailler avec les champs lexicaux. En tout cas, c'est très vaste. Ça, c'est ma grosse formation. Mais vraiment cool, tu sais, j'ai eu des super bons témoignages. Là, je les sors pas encore parce que je veux garder ça pour mon lancement, mon prochain lancement en septembre. Oui. Mais tu vois, là, je ne sais pas quand va être diffusé le podcast, mais... Quelque part au mois d'août. OK. Mais dans le fond, les 11, 12 et 15 août, je vais donner des ateliers aussi sur la voix unique, qui vont être des petits ateliers d'entrée. Tu sais, pas super dispendieux, qui vont en fait être plus des passages à l'action. Donc là, tu sais, par exemple, on va bâtir une banque de mots sur la voix unique, on va apprendre à utiliser différents tons, puis on va apprendre aussi comment on fait là, quand on a des mots là, dans notre voix unique, comment on fait concrètement pour mettre ça dans nos publications. Donc, ça va être ça, les 3 petits ateliers. Puis, je suis en train de préparer une autre formation, celle-là sur... tu vois, je suis productive. Celle-là sur les archétypes de marque, qui, au départ, les archétypes de marque faisaient partie de ma formation principale, mais ça a été un succès monstre dans ma formation. Les gens ont capoté là-dessus. Comment utiliser les archétypes de marque pour sa voix unique. Fait que Peux-tu expliquer c'est quoi les archétypes de marque pour oui, en fait, c'est les archétypes de personnalité. C'est Carl Jung, un psychiatre des années, je me rappelle plus, des débuts 1900, qui a fait, dans le fond, tu sais, qui a parlé de l'inconscient et tout ça. Puis, pour te faire une histoire très courte, qui a fait un espèce de modèle qui s'appelle les archétypes de personnalité. Puis, c'est 12 sortes de personnalités qu'on retrouve partout dans le monde. C'est universel. Okay. Tu sais, il y a vraiment... avec des caractéristiques distinctes. Et dans le fond, en connaissant ces archétypes-là, on peut, dans le fond, savoir à quel type, par exemple, il y a le héros, le sage, en tout cas, plein de trucs. Fait en sachant à quel type d'archétype
on ressemble, dans le fond, ça nous aide à savoir comment aligner nos messages, quel type de mots utiliser et tout ça pour que nos messages soient véhiculent, dans le fond, ce qu'on veut, puis attirer la bonne clientèle. Je comprends pourquoi ça a marché, parce que j'ai le goût de la suivre. Oh oui, sérieux, c'est ultra cool. Je suis vraiment contente là, je vais donner une formation juste là-dessus parce c'était juste une séance dans mon autre formation, puis c'était pas assez, là, Ouais, je comprends. Fait que là, puis moi aussi, je tripe au bout à parler de ça. Fait que là, je vais faire de quoi de plus gros, puis... Selon toi, comment la rédaction pour des entreprises ou en marketing et le concept de voix unique va évoluer dans le temps, dans les prochaines années? Est-ce que tu penses que ça va ressembler à comme c'est présentement, ou est-ce que tu vois d'une façon de... Oui, ok, tu fais signe de la tête, oui, vraiment. Ouais, ben écoute, moi, c'est sûr je t'écoute. il faut que ça change, premièrement. C'est sûr, je te dirais qu'on est un petit peu en retard si on compare avec, par exemple, les États-Unis. Eux, ça fait très longtemps que la voix unique, eux, ils appellent ça la brand voice, oui. est aussi importante que le visuel. C'est comme eux, c'est vraiment une partie importante du marketing. Puis, ici, on a encore, il y a partout, là, mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont très, très corpo, qui ont des textes génériques. Quand tu as un texte corpo, c'est que ça pourrait être ton entreprise ou l'entreprise du voisin, ça ne change rien, il n'y a pas de personnalité, il n'y a rien, tu ne te démarques pas, fait que tu passes un peu dans le beurre. Ça a fonctionné longtemps, mais aujourd'hui, avec la quantité de monde et de contenu qu'il y a sur le web, tu n'as pas le choix de te démarquer. Puis, c'est la façon, dans le fond, puis on le voit, les marques qui pognent le plus, c'est les marques qui, comme Apple, on parle souvent d'Apple, mais veut pas, c'est parce qu'ils ont une identité. Puis, les gens qui aiment Apple, ils veulent faire partie de leur gang. Ça devient comme un clan. C'est exactement ça, la voix unique, C'est comme si tu veux t'allier ta gang d'amis ou ta gang de fans ou whatever, qui vont être là pour toi, puis qui vont te suivre, puis pas juste de façon ponctuelle, mais dans la durée. C'est comme, dans le fond, une relation qu'on établit ensemble, une relation de confiance, une relation qui idéalement est à long terme. Puis, il y a tout l'aspect que moi me fascine, c'est que là, il y a toute la mode d'avoir des GMS, comme drôle, comme je te dirais, comme Hydro-Québec, Maxi, etc. Ça, c'est les plus populaires. Mais comme souvent, les gens vont là sur les réseaux sociaux. Mais là, je ne parle pas de ces grosses compagnies-là, mais mettons, tu as une entreprise un garage, puis là, tu décides d'être drôle, d'avoir une voix drôle sur les réseaux sociaux. Bien, si on va sur ton site web, c'est ultra corpo. Puis si on lit ton infolette, c'est ultra corpo. Fait que, pour moi, ça n'a pas de sens, parce que si tu attires ton client par les réseaux sociaux, il a été attiré par ta vibe. Puis si ça va sur ton site web corpo, pour moi, c'est un peu un mensonge, si tu veux. Il y a comme une espèce de barrière de dire « Ah, t'es pas qui je pensais que t'étais. » Fait qu'il y a tout ça aussi qui, je pense, qui est vraiment à travailler, puis à construire, puis à l'uniformité dans la personnalité des marques, puis Puis comment tu penses que ça va s'appliquer concrètement? Comment tu penses qu'on va suivre un peu plus l'exemple des États-Unis? Quand est-ce que tu penses qu'on va ressembler à ce que les États-Unis sont maintenant, peut-être, dans ce domaine-là? Faut qu'on soit mieux. Non, mais en fait, je pense qu'il faut en parler. Il faut en parler. C'est important que les gens s'intéressent aussi à ça, qu'ils sachent que c'est important. Je pense qu'il y en a de plus en plus qui s'en rendent compte, effectivement. Puis, c'est sûr que c'est un travail d'équipe, comme en entreprise, par exemple, en grosse entreprise, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe entre la personne qui s'occupe de la brand voice, entre la personne qui s'occupe de l'identité visuelle, fait que c'est vraiment un travail d'équipe, dans le fond, qui se fait entre plusieurs personnes en marketing, Autant aussi avec les rédacteurs à l'interne, les pigistes et tout ça, c'est vraiment... c'est un gros travail d'équipe.
Oui, surfer la vague, c'est le nom de mon podcast. C'est aussi pour surfer la vague de l'anxiété, le stress et tout ce genre de choses que le travail peut amener. Surtout Mhm. quand on est solopreneur, c'est ça, hein? Oui. Est-ce que c'est un problème chez toi? Est-ce que tu es capable, est-ce que tu le contrôles bien? Euh, Est-ce que tu surfes bien cette vague-là? de mieux en mieux, OK. mais ça reste pas facile, surtout avec tu sais, comme avec la tangente que j'ai pris, qui est plus de vendre des formations et tout ça, c'est sûr que c'est un stress. Quand même, chaque fois qu'il y a un lancement, tu te demandes si les gens vont acheter, tu te demandes si blablabla. Bla, 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 bla. Ouais, puis Fait que c'est j'imagine que tu travailles plusieurs mois en amont avant d'avoir exact, l'argent tu pour sais. lequel tu as. Oui. C'est en plein ça, tu sais, souvent, tu sais, c'est une période où tu n'as pas de rentrée d'argent. Fait que là, tu espères fort que ça va rentrer quand tu vas sortir. Fait que c'est ça, tu sais, c'est un stress nouveau que j'expérimente. J'essaie de l'apprivoiser. Mais effectivement, tu sais, puis là, tu vois, justement, hier, j'avais une rencontre avec une fille, tu sais, parce que je suis plus capable de gérer toutes mes affaires toute seule, tu sais, les réseaux sociaux comme mes visuels, faire tout toute seule, tu sais, c'est trop, ça devient trop, même si j'aime ça, c'est que ça m'enlève du temps pour travailler dans ma zone de génie, tu sais. Fait que là, tu sais, c'est aussi ça, essayer de se libérer du stress, c'est d'accepter qu'à un moment donné, il faut déléguer, même si c'est pas facile, puis d'accepter que, tu sais, que, bon, c'est ça, Surtout quand la business est basée sur toi et sur ta voix unique et sur. c'est en J'imagine que ça plein doit être ça. difficile. Ouais. Exact, c'est en plein ça. Tu sais, il y a beaucoup de choses que je veux pas laisser aller, mais ce que je suis capable, comme tu sais, l'aspect visuel où tu sais, j'ai déjà mon brand, j'ai tous mes trucs, donc tu sais, c'est pas trop difficile dans le fond à déléguer. Donc j'essaie de commencer par des tâches là, qui sont pas trop, tu sais, intrinsèquement là, reliées à ma voix unique. Mais justement, si tu avais un seul, c'est ma dernière question, si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui veut travailler sur sa voix unique pour son entreprise ou même un employé qui se dit hey, à ma job, là, on n'a pas de voix unique, on est, Mhm. c'est tout croche, qu'est-ce que tu lui dirais? Bien, c'est sûr qu'avant de commencer avec une voix unique, il faut avoir un travail d'analyse. Il faut analyser, tu sais, c'est quoi la mission de l'entreprise, c'est quoi sa vision, c'est quoi ses valeurs, tu sais, c'est quoi son client cible, tu sais, puis c'est tout ça dans le fond, puis c'est quoi qu'est-ce qu'on veut véhiculer, tu sais, est-ce qu'on a envie d'être une entreprise funny, est-ce qu'on a envie d'être une entreprise sérieuse, etc. Donc, c'est tout ça qu'il faut évaluer, puis après ça, ben c'est de commencer. Au début, c'est comme toujours, de commencer à injecter un petit mot ici et là. Tu sais, il faut y aller, c'est un work in progress. Tu n'arrives pas du jour au lendemain puis tu as trouvé ta voie unique. Puis avec, tu sais, tu commences à savoir ce qui fonctionne. Puis après ça, ben, tu sais, tu te crées une petite banque de mots, une petite banque d'expressions, puis tout ça. Puis, tu sais, ça grandit. C'est sûr que là, il y a des méthodes vraiment comme travail, tu sais, précises là, à faire. Oui. Mais là, tu sais, je te dis comme des mini trucs rapidos. Mais c'est ça. Puis aussi, ben, si tu es solopreneur puis que tu as le plein contrôle sur la voie de ton entreprise, ben, tu peux carrément juste comme essayer d'écrire, de t'écouter. Je dis, écoute-toi écrire. Donc, de OK. t'écouter, écrire, d'écouter comme si tu entendais ta voix, même de lire à voix haute, pour que ça soit plus naturel. Que ça se lise comme si on t'entendait, puis pas comme si tu écrivais un texte pour remettre à ton prof Donc, si, d'école. mettons, pour mon entreprise, je veux l'appliquer, puis je décide que je commence demain matin, c'est quand que je pourrais. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire? Est-ce que c'est un. J'ai menti en disant que c'était ma dernière question, excuse-moi. Mais C'est pas est-ce grave. que. Est-ce que ça peut être long à appliquer, mettons, à partir du moment où tu C'est prends pas long. l'habitude? Non, c'est pas long à appliquer. Ben, Ouais, hein? je veux dire, mais c'est graduel. C'est sûr que tu prends de l'aisance. Tu sais, tu deviens de plus en plus à l'aise. À un moment donné, tu y penses plus, là. C'est comme Mhm. dans tout, tu sais. Au début, quand tu apprends les principes de la rédaction ou, tu sais, au début, tu y penses, puis après ça devient comme automatique. C'est la même chose avec la voix unique. Au début, ça prend plus de réflexion. Puis, à un moment donné, ça devient automatique. Tu essaies des affaires. Tu sais, maintenant, moi, j'essaye des fois des trucs. Je me permets d'être parfois un petit peu plus
baveuse, ce que j'aurais pas fait au début, c'est comme, on se permet là, d'aller plus loin, puis on évolue. Fait que c'est ça ce que je dis tout le temps aussi, la voix unique évolue avec toi, évolue avec ton entreprise, c'est normal, puis il y a tout aussi l'histoire des tons de voix, puis des niveaux de langage, qui vont aussi donner d'autres couleurs à la voix, fait que c'est bien, il y a beaucoup de couches, ça a l'air simple, mais il y a beaucoup de couches, puis c'est ça qui est le fun, parce que c'est ça, on a un beau terrain de jeu, si on aime ça. Merci beaucoup, Julie Terrien, d'avoir participé à mon podcast. Merci à toi pour l'invitation, c'est très fun. J'ai vraiment aimé notre discussion. Si on veut te suivre, si on veut s'inscrire à ta formation sur les archétypes, on va où? Et je suis très, très active sur LinkedIn. Donc, Julie Terrien, songwriter, copywriter. Sinon, il y a mon site web aussi, qui n'est pas à jour. Là, je suis en train de le travailler avec ma graphiste. Je dois changer les textes et tout. Ben, tu sais, c'est sûr. C'est quoi le site pour quand il va être à jour? Ça va être... julieterrien.ca, ouais. Parfait. C'est ça. Puis, puis, pour mes formations, tu sais, genre pour mes ateliers sur la voix unique, ça va sortir la semaine prochaine probablement. Le lien pour les infos puis tout ça. Puis les archétypes, ça va être tout de suite après ma vague d'ateliers. Là, donc, peut-être probablement là, mi-août, je vais commencer à sortir les infos, puis pour que ça commence peut-être début septembre. Puis le festival web de la création de contenu, c'est de quand à quand déjà? C'est du 1er au 5 août. OK. Je t'ai menti tantôt parce que le podcast va être sorti. Ça va être plus à la fin juillet que notre entrevue va sortir. Fait que ça va être avant le festival. Est-ce qu'il va être trop tard pour s'inscrire? Ah non, il n'est jamais trop tard. Puis en plus, tout est enregistré, version podcast, version visuelle, vidéo. Fait que puis tu as quand même un bon laps de temps après le festival pour tout écouter. Donc, c'est gratuit. Fait que non, il n'est jamais trop tard pour s'inscrire au festival. Merci beaucoup. Merci encore, Julie. Merci à toi. Merci. Bonne journée. Bye. Un énorme merci à Julie, une songwriter radieuse. Désolé pour le jeu de mots. Elle est vraiment à découvrir. Je vous recommande d'aller la suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description du podcast. Même chose pour le festival web de création de contenu. Si tu veux y participer, si tu veux écouter Julie ou si tu veux écouter les autres discussions et conférences qui vont être données, il est encore temps de s'inscrire. Et il est surtout encore le temps de se joindre au Discord temporaire de l'événement, qui est vraiment, vraiment cool, en fait, tellement que ça m'a fait aimer Discord. J'avais essayé plusieurs fois, j'avais jamais réussi, mais là, grâce au Festival Web, maintenant, j'aime Discord. Donc, vraiment, félicitations à Alexandra, à Julie et à toute l'équipe. Je veux aussi que tu me dises si tu te joins au Festival Web et au Discord, que tu me dises dans quel équipage tu es. Je suis dans Calypso. Toutes les informations et où s'inscrire, c'est tout sur festivalweb.cc. Le lien aussi est dans la description du podcast. En plus, comme le dit Julie à la fin de l'entretien, tout va être enregistré. Là. Toutes les animations, toutes les conférences, toutes les discussions, ça va être enregistré pour te permettre de l'écouter en différé si tu n'as pas le temps de le faire c'est du 1er au 5 août qu'il y a le festival. Donc, si tu écoutes ça le 6 août, il est encore temps quand même de t'inscrire puis d'aller écouter les entrevues, les discussions qui se sont faites pendant la semaine, parce que c'est tout enregistré et disponible pour écoute en différé. Et en plus, c'est contribution volontaire, donc si tu n'as pas besoin de payer un énorme montant pour entendre tous ces professionnels-là parler, avoir accès à leur cerveau, c'est contribution volontaire, là, donc tu n'as même pas besoin à verser un sou si tu ne peux pas te le permettre. C'est tout pour Surfer la vague numéro 6. J'espère que tu as apprécié. Si oui, fais-moi en part dans les commentaires sur YouTube ou sur mes plateformes de réseaux sociaux. oliviergd.com, en toutes lettres et en un mot. POINTCOM. Au passage, tu peux aussi t'abonner. Tu peux cliquer sur j'aime sur la vidéo. Tu peux cliquer sur la petite cloche de YouTube. Tu peux donner 5 étoiles sur Apple Podcasts ou une note sur Spotify. C'est possible. C'est caché, mais c'est possible. Tu peux aussi également t'abonner évidemment sur Apple Podcasts et Spotify. Puis si tu veux être certain que l'algorithme sache que tu aimes mon podcast, tu peux tout faire ça. Et pourquoi pas au passage partager à tes amis ou à tes collègues, pourquoi pas, hein?
Si t'as pas aimé ça, là, ben c'est correct aussi. T'es pas obligé, mais avant de partir, j'apprécierais vraiment si tu me disais pourquoi t'as pas aimé ça. Peut-être que c'est quelque chose que je peux travailler. Puis en terminant, ben, cher auditeur qui a apprécié le podcast, tu peux me dire au passage à qui ou de quoi tu aimerais que je parle dans la deuxième moitié de ma conversation qui débute la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de ce 6e épisode. On se revoit pour surfer la vague dans 7 jours.